Aménagement prévu. En ce moment, -2, ça va monter jusqu'à 11 degrés pour aujourd'hui. Ensuite, dans le nord-ouest de l'Ontario, un peu de brouillard ce matin, quelques nuages ici et là. Maximum pour Kenora de 15 degrés. Donc, en somme toute, une très, très belle journée. Je ne vous ai même pas mentionné encore depuis le début de l'émission ce qui s'en vient pour les prochains jours. Demain, 23 avec du soleil. Samedi, 22. Dimanche, 23, toujours sous le soleil. Ensuite, 18 degrés lundi, 23 mardi, 25 mercredi. Beaucoup, beaucoup de soleil dans ces prévisions qui s'en viennent. C'est très, très encourageant. J'ai remarqué que les gens sortent plus dehors et qu'ils ont beaucoup plus un sourire élargi depuis qu'on a du temps plus doux et plus agréable. 8h12, le gala annuel du YMCA qui permet de saluer les femmes de mérite de l'année 2017 a eu lieu hier soir au Centre des congrès RDC de Winnipeg. Il y avait 42 finalistes qui ont été célébrés pour leur contribution exceptionnelle dans leur domaine d'expertise et leur capacité de dépassement de soi pour réussir. Parmi les finalistes, notre invitée ce matin, Patricia Kumbakisaka, qui est aussi l'une de nos jeunes leaders d'ici que le public de Radio-Canada a choisi la semaine dernière. Patricia Kumbakisaka, bonjour. Bonjour. Félicitations. Merci beaucoup. Vous avez quand même été honorée hier. Vous faisiez partie des 42 finalistes dans ces prix de mérite qui reviennent tous les ans. Oui. Alors, vous étiez en nomination dans la catégorie des jeunes de 18 à 29 ans pour votre travail en promotion de la diversité canadienne. Vous êtes coordonnatrice régionale de l'Organisation des Nations Unies. Parlez-nous d'abord de votre travail avec les Nations Unies. En quoi ça consiste? Oui, cette année, nous avons travaillé sur un projet à propos de la diversité que nous avons au Canada. Alors, ce qu'on a fait, j'étais allée dans des différentes écoles pour parler aux jeunes l'importance de la diversité que nous avons ici et aussi l'importance de l'immigration. Donc, le but de ce projet, c'était pour que tous les jeunes savent la beauté du Canada, ce qui est en train de faire, c'est comme l'immigration et beaucoup de gens de différents pays. Alors, quand vous parlez des écoles, on parle des écoles du Manitoba. Vous avez fait une tournée, c'est ça? Oui, des écoles du Manitoba, exactement. Une tournée de sensibilisation. Exactement, oui. Et oui, nous avions eu aussi un festival qui s'appelle le Cultural Heritage Festival, qui a pris lieu au début mars. C'était à l'Université du Manitoba. Et ça représentait encore de différentes cultures et de différents gens de différents pays qui étaient venus performer et juste la beauté de folklorama. Juste la beauté de la culture. C'était comme un petit folklorama. Un petit folklorama. À l'Université du Manitoba, parce que vous êtes encore étudiante en maîtrise, là, à l'université. Oui, c'est ça, oui. Alors, étudiante en politique, en études internationales, qu'est-ce qui vous attire dans ce domaine-là? En tout cas, j'aime savoir les choses qui se passent autour du monde. Et mon but est de devenir ambassadrice de l'affaires étrangère ou représenter le Canada, peut-être dans un autre pays, on ne sait pas. Mais j'ai toujours la grande passion des affaires étrangères et des politiques du monde. Oui. Et vous êtes déjà ambassadrice, au fond, Patricia, puisque vous êtes née en Roumanie, vous y êtes allée l'an dernier pour représenter le Canada. Racontez-moi cette aventure en Roumanie. C'était vraiment une expérience formidable et j'étais vraiment honorée de représenter le Canada là-bas. J'ai pu rencontrer des jeunes aussi qui ont la même passion que moi et on a pu parler de différentes choses, des relations entre le Canada et la Roumanie. J'étais aussi invitée à l'ambassade du Canada en Roumanie et je parlais avec le political advisor qui était là, qui travaille aussi, et aussi avec l'ambassadrice elle-même, c'est elle qui m'avait envoyé, qui m'avait invitée, mais je n'ai pas pu la rencontrer. Et c'était vraiment intéressant de savoir la relation entre le Canada et la Roumanie. Est-ce que c'est la première fois que vous y alliez depuis votre enfance? Oui. Oui? Ça a changé pas mal, je pense. Hein? Oui, mais j'avais 3 ans alors. 3 ans. Et vous parlez pourtant le roumain quand même? Oui, je parle le roumain parce que Entre nous pratiquons en français, en anglais, en toutes les langues, on pratique ça à la maison. Oui. À la maison. Et en grec, parce que vous avez vécu en Grèce aussi, Patricia. Hein? Oui. Donc, née en Roumanie, enfance en Grèce, racines congolaises, établie au Manitoba. Depuis combien de temps vous êtes au Canada? Ça fait 17 ans. 17 ans. J'imagine que vivre dans toutes ces contrées comme ça a un peu influencé votre choix de carrière aussi. Hein? Oui, exactement. Le fait que j'ai vécu dans beaucoup de pays, j'ai appris différentes cultures, c'est ça qui m'a donné la passion de faire mon métier sur la relation internationale. Oui. Hier soir, à Patricia Kumbakisaka, vous faisiez partie d'un groupe de finalistes de femmes d'exception dans la catégorie jeunesse. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être nommée comme ça, d'être finaliste parmi un tout petit groupe de femmes au Manitoba? En tout cas, j'étais vraiment honorée hier. J'ai pu rencontrer des femmes qui font des travaux extrêmement formidables, qui donnent leur temps à la communauté, qui donnent leur temps au service au peuple.
Et je me suis sentie vraiment très, très fière de moi-même et de reste de nominer aussi pour être dans cette catégorie. C'était vraiment une très belle soirée, oui. Qu'est-ce que vous aimeriez accomplir, là, si on vous donnait carte blanche, là, vous avez le choix de faire ce que vous vouliez dans la vie, qu'est-ce que vous aimeriez accomplir? En tout cas, j'aimerais continuer avec des projets nationaux et internationaux toujours. Donc, j'aimerais toujours servir le Canada de différentes façons, que ce soit ici au Canada ou bien dans d'autres pays aussi. Oui. Est-ce qu'il y a une cause en particulier qui vous tient à cœur? Je pense peut-être la cause des droits humains ou d'immigration, de diversité. Ce sont des choses que je suis vraiment intéressée beaucoup à ça, oui. À mon avis, vous êtes dans le bon pays pour partir du bon pied, sensibiliser les autres, parce que je pense qu'on a une bonne réputation de ce côté-là, avec les droits humains. Et puis, vous êtes dans la bonne ville avec le musée, d'ailleurs, le Musée canadien des droits de la personne. Exactement, oui. Patricia Kumbakisaka, merci beaucoup d'être passée nous voir ce matin. Je rappelle que vous faisiez partie des 42 finalistes qui ont été honorés hier. Il y a 8 femmes qui ont reçu des prix. C'était le 41e gala des femmes de mérite du YWCA, ça a lieu tous les ans. Et on va vous retrouver certainement sur nos ondes dans pas très longtemps, puisqu'en juin, vous ferez partie de ces 8 jeunes leaders d'ici qui vont participer à un forum tout à fait spécial que Radio-Canada organise. Merci Patricia, bonne continuation. Merci beaucoup. 8h18, on va passer maintenant à la